C'est avec un réel plaisir que je vous présente cette émission. Moi, c'est Pistis Moutindou. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans votre magazine Le Masque. Comme vous le savez très bien que ce magazine est conçu pour faire promouvoir la culture de notre pays, la République démocratique du Congo, bien sûr. Et aujourd'hui, dans notre émission, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un artiste musicien résident en France. Lui s'appelle Kevin Molla, que moi j'appelle l'héritier du trône. Il est là avec nous, à qui je dis salut et meilleure vie à toi, Kevin Molla. Merci Moutindou, salut, un réel plaisir d'être avec toi encore aujourd'hui. Vraiment. Plaisir à trop, salut, bonjour tout le monde. Ça fait vraiment très longtemps, en tout cas je suis contente de te revoir, plusieurs années. Parce que c'était plus à Kinshasa, dans l'émission Chanson à la carte, chez l'honorable Serge Kaimbi. Ouais. C'est un réel plaisir, moi aussi ça fait plaisir, tu sais, Yoïsa, depuis. Vraiment. Toujours ça fait plaisir, ouais. En tout cas, je te souhaite les bienvenus encore une fois de plus dans notre émission Le Masque. Merci beaucoup. Je te sentir vraiment très à l'aise, car cette émission, ils ont conçu pour nous inviter Nabiso à l'aise. Alors, Kevin Molla, qu'est-ce qu'on peut retenir de Kevin Molla? Oui, vous êtes un artiste musicien. Qui est Kevin Molla? Bref. Kevin Molla, c'est un artiste musicien qui a commencé sa carrière depuis à peu près 2006, qui a aujourd'hui à son effectif un album, 5-6 singles, un concert au Divan du Monde et une petite tournée au niveau de l'Afrique, et puis voilà quoi. C'est ça, en quelque sorte. En bref. Bref, voilà. Ouais. C'est le Kevin Molla, je crois que vous avez compris qui est Kevin Molla. C'est sur ma biographie. Kevin Molla, au Sala Banze Mwebele, au Ngana Yebi, au Sala HDT. Au rythme d'HDT, l'album, ouais. Donc, pourquoi au rythme de HDT? Bon, au rythme d'HDT, en fait, c'était mon style de musique. Mon style de musique que j'ai voulu imposer. C'est pour ça que mon premier album, je l'ai appelé Au rythme d'HDT. Justement pour mettre en valeur mon style de musique. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé Au rythme d'HDT. Et à l'intérieur, il y a eu Tatami, il y a eu Elingafo, il y a eu Les Merveilles du Dombolo. Tous ces titres-là, Oyoyebi, dans Ope Batuba Ebi. Donc c'était mon premier album. Et pourquoi alors tu t'es fait appeler Héritier du Trône? Bon, ça c'était avant l'Héritier du Trône. C'était... Comme j'ai souvent expliqué, l'héritier du trône, c'est parce que j'hérite du savoir-faire de tous ces grands qui ont marqué l'histoire de la musique. Donc c'est-à-dire, ils ont souvent non, bon, tu sais, en dehors. Comment on dit, attends, on va dire que héritier du trône. Bon, Nazalaka, mais ce qu'on a libéré dans bango. Chaque époque, il y a un combo dango, tu vois. À l'époque, c'était HDT, maintenant c'est leader dans bango, il y a Moula Yaya. Donc chaque époque, il y a un combo dango. Donc, c'est tous mes surnoms en fait. Mais les lots aussi, apparence physique, il y a Kevin Molla, ça nous quoi faire? Tu te rappelles, ils sont en bonne émission, tout le monde disait c'était ici qui fait. Il donne même dans la coiffure, même dans la façon de bien la musique congolaise. Donc, il donne nos azala. Franchement, j'ai pas d'idole. Hein. Sérieux? Non, j'ai pas d'idole. En fait, tous les artistes musiciens qui font de la bonne musique, je suis fan de la. Moi, je suis fan de belles mélodies, de bonne musique. Donc, j'ai pas un artiste préféré dont j'en suis un idole. Voilà, non. Et quelles sont tes sources? Donc, c'est donc tous les artistes qui font de la bonne musique. C'est des artistes que j'apprécie. Et quelles sont tes sources d'inspiration? Tu t'inspires de quoi pour créer une chanson? Parce que tu es aussi un auteur-compositeur. Oui, c'est ça, non? C'est ça. Alors, tes sources d'inspiration, comment tu arrives quand même à écrire? Bon, je m'inspire de tout ce qui se passe autour de moi. Donc, tout ce qui est lié à la vie quotidienne. À la vie quotidienne, mais moi, c'est plus l'amour. Ouais, c'est plus l'amour. C'est plus l'amour, je m'inspire de ce qui se passe autour de moi, du vécu. Des histoires qu'on peut me raconter aussi, et des faits réels quoi, qui se passent. Bah, tu peux quand même nous parler quand même de ton père, parce qu'il fut aussi un musicien. Non. Il fut pas un musicien? Non, mon père il côtoyait beaucoup les artistes. Ah d'accord, il n'était pas un musicien? Non. Mais à partir de là, tu peux quand même taper la musique, parce que on a père nayo, on a tout à fait. En fait, moi étant jeune, j'accompagnais beaucoup mon père dans les studios de répétition, dans les studios d'enregistrement. Je voyais beaucoup d'artistes, qui fait que en les côtoyant, Nazop Gouana. Tu vois, en les côtoyant Nazop Gouana, j'aimais beaucoup la musique,
Donc j'ai grandi vraiment avec les sonorités rumba, ndombolo, tout ça. Sans oublier que bon, moi je suis né à Paris, donc je suis grandi aussi avec les sonorités des variétés françaises, tout ça. Donc c'est tout ça aussi qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de faire la musique. Oui, tu sais que la musique congolaise, c'est pas vraiment facile. Ouais. On a percé vraiment dans le monde en haut, parce qu'il y a déjà des gens, basali ba combo. Yo siko oya pe na style na yo, ozo ya malembe avec le temps, mais c'est plus tu fais la promotion na niveau ya kin. Ozo sa ba promotion ma casse parce que nga elo esali penza ke na yamba yo en plan Belgique, c'est parce que nazo yo kabanze bono ezo beta ma mingi nano. Pourquoi ça sont nzemboni na minute où eza mise en la disposition ya bateau, ezo beta ma trop ozo sa promotion nano. La dernière sortie apéro. Apéro. Pourquoi apéro? Bon, apéro, c'est des apéritifs, c'est des petites dégustations que tu te donnes en avant-goût. Mais moi, là, justement, c'est ce qui fait... La particularité, non? Ouais, voilà, qui Kevin Mola. Apéro, en fait, c'est des petits avant-goûts que je balance avant l'album. Donc c'est une rumba de 4 minutes, il y a simple, il y a compliqué, mais petit tiki batuka la moi pour ça quoi. C'est que il y a un suko ezo a annoncé et logo moko qui va arriver, c'est ça, exactement. Donc logo moko il y a déjà biso les masques parce que le masque ezana pour dévoiler ma face cachée, il y a invité na biso à travers l'interview. Ouais. Parce que toko il va déjà ezo préparé ceux qui se préparent, ouais. Voilà. Bon, bon là en fait je suis en studio, je prépare mon prochain album, mais je travaille d'abord, peut-être on va balancer des séries de singles d'abord, mais une surprise va arriver, j'ai pas envie de l'annoncer pour le moment, mais Kalaming va bientôt. Hein. Et qui sont derrière toi pour te soutenir? Parce que pour Robima, pour ça la clip, c'est tout pour ça la promotion, oui, tu bois te quoi dire qu'à temps. Pas dire qu'à temps, mais pour ça la promotion na yo na niveau bakin, cause la paix, moi j'ai un groupe d'accompagnement na yo na kin, tout ça. Ici aussi à Paris aussi. À Paris aussi, tu as là gérer le quoi des groupes, attaque les bazar permanent, mais ce qu'on yo promis na terrain, bah accompagner yo toujours sur ça bah showcase. Showcase, des concerts, tout ça, ouais. Comment est-ce que tu arrives quand même à... Bon, déjà, je pense, pour faire de la musique, il faut aimer la musique. Okay. Déjà, dans un premier temps, il faut aimer la musique. Quand tu aimes ce que tu fais, tu te donnes. Moi, depuis que j'ai commencé, je me suis toujours battu seul. Donc, je continue toujours à me battre seul. Mais quand même, il y a quand même des gens, Bazan a raté, moi, membre de la famille, moi, un ami, tout le monde qui croit aussi. En tout cas... La musique, bien toi-même. Tu te dis que non, les artistes, bon, les premières personnes déjà qui sont derrière moi, c'est mon public. Okay. Mes fans, les gens qui me soutiennent, c'est eux déjà. Donc, ceux qui vont monter, c'est eux déjà la base. Dans un premier temps, c'est eux. Après, bon, HDT Prod, c'est une grande équipe. HDT Prod, c'est mon label de production, donc qui me produit moi-même déjà, premièrement. Et puis voilà, je bosse avec pas mal de personnes. Avec des collaborateurs, Netio, vous êtes collaboratrices. Donc voilà, je travaille en partenariat avec beaucoup de personnes, mais c'est moi-même qui gère mon business. Bon, question on a tout. Question on a tout. C'est tout à l'aise. Qui vit mon change. L'année. Qui combattant au Yozala. C'est. Yo connaît l'artiste soi-disant, on connaît le métis l'artiste de Belépé. Mais oui, mais là on va mon encore la France qu'on a. Au Canada, la artiste est belle, mais il y a combattant à niveau là. Bon, c'est je sais pas pourquoi à chaque fois, à chaque émission le Barango, n'a jamais Nazala combattant. Jamais Nazala combattant. On a combattant. Bon, on a yoka. On a chaque émission, on a plus de temps que les émissions YouTube. Ouais. Donc, le bac, Kevin Mola, on a la ceinture, mon corps. Non, dans la ceinture parce que c'est normal. Dans la ceinture, on va Paris, on a toujours la ceinture, mais combattante. Jamais dans le côté d'un staff qui est combattant ou bien que les artistes n'ont jamais de la vie. Les artistes, ils font leur travail. Pour moi, c'est tout à fait normal qu'ils exercent leur boulot en faisant leurs concerts. C'est tout à fait normal. Donc, je ne peux pas empêcher un artiste. Moi-même, je suis artiste. Mais là, est-ce qu'on est à Paris, comment est-ce que vous arrivez quand même? Tu arrives parce que, excusez, il y en a un tutoyé au Cap. Avec plaisir, c'est la famille. Comment est-ce que tu arrives quand même à gérer Vinayo, et tant qu'artiste, musicien, je crois que tu as aussi une famille, et puis
na vie professionnelle, il y a mon salaire, parce qu'en dehors, il y a musique, je crois que tu fais encore d'autres choses. Non, non, je fais que de la musique. Rien que de la musique, donc tu t'es nourri de la musique, tout ça. Que de la musique. Yo, il habite. Ah, mais je fais que de la musique, moi je fais que de la musique. Mais ce qu'on a quand même un concert, à niveau, il y a Paris, Bon, en fait, en réalité, depuis le Divan du Monde, j'étais un peu en stand-by. Tu sais, j'ai eu une période de ma vie où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui fait que maintenant, c'est un peu concentré sur ce que je faisais, et histoire d'organiser aussi mon business. Et donc non, j'étais plus en studio, je préparais plus mon prochain album que des concerts. Là, ouais, ça fait un moment que je n'ai pas fait de concert. Mais bientôt, la machine va être en marche. Là. Bah, je crois que nous, on a les musique, les artistes musiciens, on voit déjà dans la catégorie, parce que je te connais. Les artistes musiciens, mais sur la échelle, il y a 10. Pour classer musique congolaise, dans le niveau où il y a parce que les musique, il y a Kita. C'est plus rythme, il y a nigérien et puis on est moto. Les cabis sont la musique, yo étant qu'artiste, tu es d'accord avec ça ou pas? Et puis une échelle, il y a 10, au classé dans la minute de musique, la mission à 40e position. Bon, à vrai dire, moi je pense que la musique congolaise, ça reste la meilleure musique d'Afrique, pour moi, selon moi. Ça reste la meilleure musique d'Afrique, mais après, en termes de, du business, on n'est pas vraiment en place dû à beaucoup de choses. Tu sais que même dans notre pays, je pense que la musique congolaise n'est pas consommée comme avant. C'est plus les musiques étrangères, tu vois. Donc ça déjà, je pense que c'est pénalisant. D'autant plus que même dans la chaîne Nabiso à Congo, pour clip na les cas, ils aura plus bon banini mais tout le monde a un peu clip américain. C'est une chaîne commerciale. Non mais ce que moi ma question est celle-ci. Quand les clips des Américains de Rihanna ça passe sur les chaînes, est-ce que on va y avoir un Congo va foutre un clip on en a évité? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est aussi, je pense que la force ça doit venir de nous-mêmes. De nous-mêmes entre les artistes aussi, c'est important de se donner de la force, mais je pense qu'on n'a pas encore cet esprit. Je nous généralise tout ça. Pour parler de tout le monde, on n'a pas encore cet esprit-là. C'est pour ça que vous avez ce discours-là, à dire que la musique congolaise est en baisse. Mais non, la musique congolaise est toujours aussi forte. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes avec Kevin Mola, la star, l'héritier du trône. L'héritier du trône. Il y a des artistes musiciens, on est tous découvrir à travers interview solo la maman solo il y a musique et puis musique il y a Congo en général. Donc il y a un bon monier artiste musicien il y a en France ça la musique naïe. Donc Kevin Mola, ouais. Vous êtes en plein studio. Vous avez préparé album. Ouais. Alors album moi toki ko yeba déjà les babele li solo itokia. Est-ce que toko yeba déjà album nous a combien de titres? C'est possible qu'on y ait ou c'est pas encore les... Bon, déjà, je suis déjà à peu près là, je suis déjà à peu près à 16 titres, hein, mais je ne vais pas faire 16 titres. Je travaille, après on va trier. À la fin, on va trier, il y aura une session d'écoute au trier. Maintenant, il y a délire, il y a 30 chansons, 20, non, ça aussi, ça fait pour moi, ça fait partie des aspects aussi qui plombent un peu la musique. Quand on laisse venir avec beaucoup de chansons, les gens, ils sont un peu embrouillés, tu vois. La test pour écrire ou bien au travail parolier mon corps. Oui, je bosse avec des paroliers. Je bosse avec des paroliers à Kinshasa, à Paris. Et puis tu essaies quand même de... Je donne les directifs, les lignes. Après, je travaille avec des paroliers. Que ce soit sur Kinshasa, sur Paris, je bosse avec des paroliers. Donc, c'est ceux qui te comprennent bien, album et Kobimakan. Bien qu'il faut bon, non, dès que tout à l'heure, j'ai dit surprise Moïse à la minute. Mais tout le monde a juste au sol. Là, pour le moment, je travaille, mais je suis arrivé presque, on va dire, aller à 80%, 85%. Mais donc, bientôt, d'ici peu, il y aura une surprise qui va arriver. Vous avez besoin de featuring d'un artiste musicien, il y a un beau cannabis? Bien sûr, on a ouvert. Donc, l'artiste Nyo Soto, ça la featuring, tout ça. Déjà, ok, on a déjà qu'on solliciter nani ou bien au yomo rappelle que non ngai ceux qui n'a sali featuring na artiste musicien ou bien que artiste musicien congolais ba idole no bazate o lingaba o ba bien ba sala musicien
Mais ceux qui sont comme au point d'amour. Ok, non, parce que la terre, on a pourquoi. Non, dans le sens que, non, c'est pas dans un. Non, toi, tu me connais depuis longtemps. En fait, c'est dans un déam, tu n'as pas polémique, tu n'as pas ça la remontée. Mais, comme tu. Dans tout qui donne, tu as dit que non, la musique congolaise. J'apprécie tous les artistes qui font de la bonne musique. On apprécie les musiciens, tout, ça, la musique qui n'a pas bien, mais ils donnent vraiment à Zati. Alors, question d'Angézali. Ceux qui s'y collent est arrivé que où ça la feature. Ah, bah, qu'est-ce que c'est? Très à l'aise. Ce qui est arrivé qu'un jour, ça la featuring avec un musicien dans l'issue. Peut-être un an, on n'a pas que non, il y a l'Iboso, peut-être n'a repona boy. On repona était parce que Aza idole nayo, mais on repona parce que on préférait. Bon, déjà, j'ai eu à faire un featuring avec Papa Wemba. Avant son décès. Et il m'a quitté parce que justement, il n'est plus. Donc c'était avant son décès. J'ai fait un titre avec lui dans son projet à lui. C'était un projet à lui, mais malheureusement, il n'est jamais sorti le projet. Mais c'était parmi les artistes avec qui j'ai toujours voulu chanter. Beaucoup, surtout ceux qui sont décédés. Hein. À part Madilou, à Pépé Calé. Mais aujourd'hui, des vivants, des grands comme des Kofi Olomide, ce sont des grands artistes de chez nous. Kofi Olomide, tout ça. Tous au Busoto Ebi. C'est des artistes avec qui vraiment un jour j'aimerais aussi faire un featuring. Voilà, nous allons rentrer de l'autre côté de la régie pour prendre les pubs et on va se retrouver pour la continuité de notre magazine Les Masques. Yes. Yo mutumungi la fête. Starnet TV. Asawana pona bino. Oh yo zana campagne d'évangélisation. Starnet TV. Asawana pona bino. Oui, ça chaîne de foulée, bino, bana nzambe, na ba fête na bino, na ba mariage na bino, na ba anniversaire na bino. Et si quand nous sommes allés, kubanga, Starnet TV, aza na kaka passe pizza bino. On a dit mariage nanga, ba me mango boué, kaka yonde ngo kosenga. Toza wana partout. Ote, yanga mariage na kilo sala moto kiwa, toko memana. Toza na biloko esengeli toko manisika. Alors, Benga, vous avez la campagne. Olingi va filmer yo eleka. Benga Star Net TV. Vous avez dit solo na yo ya bien. Olingi va filmer la yo. Benga Star Net TV. Toza wana kaka pona bino. Merci. Zambe ya pambola bino. Allez, Zamba pambola. Et voilà, nous sommes de retour sur notre plateau de masque avec Kevin Mola, avec lui nous parlons en long et à large de sa musique. Yes. Voilà, Kevin. Kevin Mola, l'héritier du trône. Ouais. Les lois de production, comment passer? Oui, même artiste et musique, ou amené, artiste et musicien, ou amené, on a tout bêta comme production. Les production, comment passer? Yo peut nengoyer, bon nengoyer, parce qu'il y a moins qu'à là. Nous allons déjà. Aux alara déjà. Voilà, voilà que aux héritiers puis au long héritier au comme le leader. C'est comme la production dengue les lois ils alara les sous-souter. Yo comme aux attendant moi idée mon robot était qu'un jour puis aux hommes ça fait ma production soit au river rapper un jour pour bêta puis ma place mon robot. Bon, à niveau à Paris. À Kin. Bon, à Kin. Bon, à Kin déjà personne. C'était un nouveau terrain pour moi. Kin. Le terrain c'est plus Poto Paris de base. Un Kin, c'est-à-dire que je n'ai pas encore eu cette chance à écouter un producteur et à Kin. Kevin. Mais ouais. Non, non, écoute, à produire un producteur à Kin. Kevin. Ta caméra. Le bas c'est que non, yo tu as un producteur à produire. Mais la vérité. Kevin, yo zo ba appelle les producteurs. Ba proposer yo pe que o ya Kin. Je veux pas citer le nom de gens. Mais on a dit qu'ils appellent un producteur, on se dit que non, on va préparer, il y a qu'à boire, ils ont produit tout ça. Ah, ok, d'accord. Parce que les polémiques, tu es dévoilé. En fait, justement, la production, on a au Loba, c'est vraiment production et artiste. Tu produis vraiment l'artiste, parce qu'il y a production et production. Mais la comprendre, on a une fiette. On a fait un peu si honorable Serge Kayembe Bambo Tebele. On a une fiette, c'est ça qu'on aurait bien à Salaka. Mais bon, pour seule production, on a ça à Nakin. C'était le Fiat. Ah, mon papa, l'honorable Serge Kayembe. C'était le Fiat. Mais l'année qu'il y a un producteur, un artiste, non, on a sans son athée. On a dit pour la Fiat. Donc c'est pas. Tu es tombé dans la bête à rater. La bête à rater. Le monde des gens, c'est quand même pourquoi. Parce que Bino Badbozagi à l'organisation.
Yo, tu peux éclaircir, bateau. Non, mais même au niveau de Paris, même mon dernier concert qui est le Divan du Monde, na sala moko, na production d'Angaï. Donc si je comprends bien, les producteurs basés sur soutien. Mais aujourd'hui, tu n'as plus de producteurs. Les artistes se produisent tout seuls. Et là, on a comprendre pourquoi ma producteur basé sur soutien. N'engagez pas la dosso, tout le monde a JP ça, tout le monde a toi non, JP ça. Non, JPS Production. Production, tout le monde a ligne belé, mais bâti qui plus domaine il y a musique, comme beaucoup trop préféré, la banque produire peut-être domaine il y a artiste comédien. Bon, en fait, tu as vu, l'industrie musicale a beaucoup changé par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Même les lots, tu as beaucoup d'artistes qui ne fonctionnent pas forcément avec des albums, comme peut citer dans la single Moko. Donc aujourd'hui, les artistes n'ont pas forcément besoin de producteurs. Ils bossent en partenariat, en collaboration. Et un producteur, il faut s'occuper de l'artiste de A à Z. Nous, les artistes africains, enfin les producteurs, moi quand je suis arrivé dans le game, les producteurs c'était plus du coup de pouce, ce que moi je peux penser. Pour vraiment un producteur, même séance na au studio, par exemple, tant aux autres travaillent dans le studio, faut pas foutre, mais est-ce que le producteur n'a pas besoin de salon? Mais dans les normes de label d'ici, on a dit que producteur, un label, quand tu es au studio, tu travailles, répétition, tu travailles. On est censé te payer, c'est ça un producteur qui s'occupe de l'artiste de A à Z. Mais bino pe bobi que l'artiste quelque part boit abusaka. Ce qui m'interdit que le bi que le ndengazana boy a commis bon je ne confirme pas mais quand même na vandana moto et puis na mona pe kaza cause la peine artiste tout le temps producteur tout ça là mais artiste peut beaucoup matin à niveau mon boy que bino na producteur concret na bino c'est juste la musique ba studio ba concert tout ça là mais bino c'est comme artiste beaucoup matin à niveau que producteur il faut akbana occuper la vie privée na yo na chambre no fouter la hôtel il faut producteur à fouta. Ce que lingo bima producteur il faut appeler ça mutuka ce que lingo ça donc même besoin na yo ya mikenyo soit comme ka charge à producteur. Est-ce que c'est normal? Normalement peut mon rôle à producteur peser même ta vie tes copines tout ça là il faut producteur des appeler ça bon pour le champagne pour faire le yenge na ba boîte. Pas du tout. Wana siko isa ça c'est pas des artistes professionnels, ils sont pas professionnels. Voilà, je sais que olo bana plus na artiste na ndenge il y a qui même ici même dans la mentalité. C'est dans la mentalité. C'est dans la mentalité, ça c'est pas des artistes professionnels. Un artiste professionnel, ça c'est on va pas te payer par exemple tu dis des copines etc. Non, et c'est la musique. C'est tout ce qui regarde la musique. Et c'est vrai qu'il y a des artistes qui en amusent, mais ça c'est pas des artistes professionnels. D'accord, on est avec Kevin Mola, nous allons encore retourner de l'autre côté de la régie pour prendre une de ses chansons. Donc photo chaman zembo na mon clip na mon pas ba peut-être ba musu ba talayo mais ba éviter que on est Kevin Mola il y a tout ça là to cha clip to bon la dernière sortie apéro. La dernière apéro. Apéro. Bon, nous allons prendre apéro là, c'est pour faire plaisir à maman Émeraude, la femme de PDG Maya la balobi ozara yo mongo donc numéro 1 number 1 no that's kaloza donc yo mongo maman leader là. Donc pour faire plaisir aussi à Elvire qui est là en Hollande, à Achille et à Merveille Mbeka depuis Guerbier. C'est parti avec ces très très belles chansons. Très chers internautes, nous sommes de retour dans notre magazine Le Masque avec l'artiste musicien Kevin Mola. Bon, Kevin Mola, nous arrivons lentement et sûrement vers la fin de notre magazine. Lelo Oyo, Oza en plein studio.
Aux en plein studio, aux préparé album. Et le premier c'est quand au biso to mona on a kati album na yo parce que yo hier quand na blo mo boy. Bon, tout je peux pas tout dévoiler, mais il y aura une nouveauté. Pour Yebi, moi je crée des concepts. Okay. Tu sais, dans l'album dans Au rythme d'AGT, j'étais venu avec un concept qui était les merveilles du Nombolo. Oh lelo batutu comment ça. Les merveilles du Nombolo, c'était rendre hommage en fait à nos artistes, mais de leur vivant. Pour ils aura plus souvent. Les métissages de plusieurs, voilà. Voilà. Et ils aura plus souvent ceux qui sont artistes à Koufi, c'est là qu'on leur rend hommage. Et moi, j'ai voulu le faire en fait de leur vivant. Ça, j'avais fait les merveilles du Nombolo. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu ce qui se passe, tu vois que tout comme un système à les merveilles du Nombolo. Comme un système à les Nombolo. Avant ça même, j'avais créé Décalé Quinoa. À l'époque, vers 2006, 2007, il y avait une tendance des décalés. Tu avais des galets chinois, guada, sénégalais, etc. Moi, je suis content que quinoa, il fallait représenter le quinoa. Il y a un décalé quinoa. Il y a des merveilles du Ndomolo, parce que tout le monde a un sika. Mais on a dévoilé un autre côté. Mais style ligne, quand même, on dévoilé, mais style ligne, on a retrouvé dans le catalogue. Du Kevin Mola. Du Kevin Mola, parce que tout le monde a quand même les longs tout comme ça dans World. Bien sûr. Afrobeat, on aime comment Betama. Est-ce que tu as retrouvé son rumba dans quatre albums ou bien beaucoup de reggae, beaucoup de bazouk, beaucoup de style ligne où tu as retrouvé dans quatre albums non comme il y a un En fait, le public de Kevin Mola, que Kevin Mola n'est pas focalisé sur un style de musique. Nabeta rumba, même Bafro donc depuis déjà. À l'époque, Gigota, c'était des music world. Mais moi, je suis entre les deux, à Salarango déjà. Donc là, dans le projet, justement, j'ai un volet qui sera vraiment rumba, mais rumba visité, c'est pas rumba il y a l'élo. Donc binonde artiste bozo moi penza musique parce que bozo ko t'attend beaucoup rumba nouveauté beaucoup rumba world beaucoup rumba zouké déjà déjà oh babenga authenticité, c'est ça? C'est ça. Ah voilà. Mais en fait moi je pense que il faut venir avec une nouveauté aussi, un plus. Tu peux pas il n'y aura pas de nouveauté. Donc, tu vois, il faut que moi qui Kevin Mola. Et pour moi, rumba world là, parce que même de la rumba déjà c'est world. Musique n'a pas world. N'importe quelle musique ça dépend. N'ignorez communiquer. Communication dans yondim te comme ça world. Mais pour moi, musique world les a raté. Même de molo rumba ils a déjà world. Parce que ceux qui rumba est déplacé Congo et Zobeta dans la Côte d'Ivoire, c'est déjà donc international dans le monde, tu vois. Donc c'est un peu ça. Mais Nazo n'a pas de nouveauté. Naïbi qui est au CP là. Et restez branchés en tout cas vraiment. Le projet va être lourd. Parce que je viens avec un volet rumba et un volet au rythme d'HDT. D'accord, merci beaucoup. Nous, la grande équipe de StarNet TV, nous te souhaitons en tout cas bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance avec bonne chance pour la carrière nayo, bonne chance pour l'album nayo. Vraiment on a besoin que musique na biso ekende. Mais attention on a besoin d'engagement pour le soutien par rapport à la visibilité. Donc StarNet TV ezali wana. Ah bon le colo bien on a caméra bon on a aussi na StarNet. Vous tirez clip na chaque émission pendant 2 mois. Donc visibilité Nabino. Parce que PDG Maël a aimé quoi ça plaisir à trop. Donc visibilité Nabino déjà na part Nabino vous allez yango. D'accord, tous en soutenir yo. Merci beaucoup. Côté artiste presque nous surtout biso comment te soutenir à bango. Kevin to comme une souka un mot par rapport à l'émission et puis un mot de la fin. Donc de la fin par rapport à l'émission parce que tout le monde a un jour ou bien si vous avez un message qui est lancé, tu regardes la caméra, devant bateau, surtout balanda qui une émission à le masque. Yes, la team Kevin Mola, HDT leader, Nabango maître et toujours. Merci beaucoup en tout cas à toute l'équipe, Pistis Moutindou, l'équipe qui est derrière la caméra, PDG. Maya le sentir, PDG Maya la sentir la lumière. Nande Gonabuso, Fabrice FM, qui te trop. Plaisir à trop. Donc, il y a un hôtel à Bruxelles pour eux, terrain à Bino. On a à Paris, on a à Bruxelles. Donc, merci beaucoup. Donc, bientôt, l'album va arriver, des surprises vont arriver. Restez branchés, suivez les actualités sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, je pense que vous serez informés de tout.
on est ensemble. D'accord. Merci. Ouais. Kevin Moyoko Tozama Bangate. C'est bon, Bambanga n'a pas tout. Voilà. Voilà, tout le monde qui bien fait tout ce qui si bien. Notre émission s'achève pour aujourd'hui avec Kevin Mola. C'était vraiment un réel plaisir parce que tu as répondu présent à notre invitation. En tout cas, merci infiniment. Plaisir partagé en tout cas. François uniquement pour le masque. En tout cas, je suis gâtée. Vraiment, ça me touche. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe technique. Là, je vois PDG Maya. Là, je vois Fabrice derrière la caméra en train de manipuler plus de 8000 boutons à la seconde. Donc, Fabrice, Top FM, merci à tous ceux qui nous soutiennent de partout. Merci à mon mari, Diakesi Bonzadio. Merci à Thompson Bonzadio. Merci à ma grande famille, la famille Moutindou, le colonel Alphonse Moutindou, mes soeurs. En tout cas, vous êtes très nombreux. Merci à tous mes amis, donc ma camarade. En tout cas, je vous aime beaucoup. Merci à Arlette Sita Code Pile, je ne vous ai pas oublié. Merci à Gloria Bombeke. Voilà, Arlette Sita. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.